Bonsoir, bienvenue à vous tous. Merci de nous retrouver sur Canal Algérie. Je suis très heureux de vous retrouver pour Brise d'été, votre émission de la grille d'été de Canal Algérie. Brise d'été, la fenêtre ouverte sur toute l'Algérie. Toute l'équipe de Brise d'été est à Mostaganem, la perle de la Méditerranée, très exactement depuis le somptueux parc, l'Aquapark AZ qui a ouvert ses portes il y a quelques jours. À côté de ce même parc, bien évidemment, l'ouverture, il y a quelques jours, l'ouverture officielle du 7e hôtel de la chaîne hôtelière AZ Hotel, à savoir AZ Montana. Et d'ailleurs, monsieur le directeur général de AZ Montana est avec nous, le jeune et brillant directeur général, à savoir monsieur Mehdi Abdelmalek. Bonsoir. Bonsoir, marhaba bikoum. Bonsoir à tous nos chers téléspectateurs. Merci et merci de nous accueillir. Toute l'équipe de Brise d'été et donc à AZ Montana, un hôtel juste magnifique à découvrir ici, un hôtel qui a ouvert, on va dire, ses portes quelques jours après, 2 mois après le Zéphyr, c'est cela, Mehdi? Effectivement, on vient d'inaugurer l'hôtel, donc il a ouvert ses portes la semaine passée et on commence à avoir de la clientèle et la clientèle, elle est très satisfaite de la prestation qui est présentée pour le moment. Voilà. Et je peux le confirmer, et franchement, juste magnifique le AZ Montana, qui est, on va dire, beaucoup plus un hôtel familial, surtout limitrophe à l'Aquapark AZ qui a ouvert ses portes. Je rappelle, c'est un hôtel qui va être référencié, un hôtel 5 étoiles, n'est-ce pas, monsieur Abdelmalek? Effectivement, c'est un hôtel qu'on va le faire référencer en tant qu'hôtel 5 étoiles. En ce moment, dans la région de Mostaganem, il y a essentiellement 2 hôtels. Le premier, c'est un hôtel 4 étoiles qui se trouve au niveau de Sablette. Et celui-là, c'est un deuxième qu'on veut faire référencer en tant qu'hôtel 5 étoiles. C'est un hôtel qui va être dédié à la clientèle familiale beaucoup plus, contrairement à celui de Zéphyr où c'est plus un hôtel business. Voilà. Oui. Je dirais que ce n'est pas uniquement un hôtel, c'est un complexe qui a beaucoup de potentialités, beaucoup d'infrastructures. Donc il y a à la fois la structure hôtelière, il y a l'Aquapark, donc toute la... Ne dévoilez pas tout, mais voilà. Ne dites pas tout, on va parler pratiquement de ce magnifique complexe avec, on va dire, ses infrastructures. D'accord. Encore une fois, à découvrir sans aucun prétexte. Je rappelle que la Z Hotel, la chaîne hôtelière, on va dire, donne l'occasion et tend la main à la jeunesse, les jeunes et talentueux. Du haut de ses 30 ans, il a, on va dire, à son actif 8 ans d'expérience, notamment dans des hôtels 5 étoiles. Lui, c'est le chef pâtissier Youssef Kerma. Bonsoir Youssef. Bonsoir Mounir, ça va? Ça va, merci. Et vous, bienvenue à vous. Merci pour l'invitation, merci. Marhaba bik. C'est donc ce jeune chef pâtissier, vous travaillez au sein de l'hôtel AZ Zéphyr. Sablette, c'est ça. Et on va dire, après vos études à l'INTHT, voilà, l'Institut national de technique hôtelière de Tizi Ouzou, bien évidemment, le fameux institut. Alors Youssef, du haut de ses 30 ans, ce soir, il va nous parler beaucoup plus de son parcours. Surtout vous, malheureusement, vous n'avez pas de décrocher votre bac. Eh ben, c'est pas la fin du monde. Sachez que, on va dire, ces formations professionnelles et d'apprentissage, l'avenir ou le domaine de l'Algérie, c'est les métiers, et notamment, on va dire, dans le monde de la pâtisserie, il faut être artiste quelque part. Il faut être un grand artiste quand même. Voilà, il est grand artiste. Il est grand, Youssef, on va le découvrir. Notre chef pâtissier, Youssef Kerma. À côté de vous, elle est en 3e année bio-jolie. Biologie. Bonsoir, Ayman Belbachir. Bonsoir, Mounir. Merci pour l'invitation. C'est moi qui suis ravi de vous avoir parmi nous. La jeune étudiante en biologie et la belle voix, la mûre voix, on va dire. Et ce soir, vous allez découvrir cette puissance vocale, surtout dans l'oriental et aussi l'occidental. Bienvenue à vous encore une fois. Imen, à côté d'un maître. Il est à côté de vous, à votre droite, un grand monsieur qui fait partie on va dire, de cette formation musicale à ne pas négliger, très très importante, entre autres repères, on va dire, artistiques ici à Mostaganem, à savoir Nadi El Hilal Thaqafi, qui a été fondé, je le rappelle, en 1929. Amin, Mohamed Chir, bonsoir. Bonsoir et merci pour l'invitation, monsieur Mounir. Adjumnita, monsieur Mounir, on est amis. Ah oui, la babadi, monsieur Mounir, khalina le protocole. Ah oui, quand même. Merci. Bienvenue à vous, les présentations faites avec nos amis. Merci à vous de choisir Canal Algérie si vous n'avez pas la chance, on va dire, de partir en congé. Si vous n'avez pas de congé, vous avez, on va dire, épuisé vos congés.
on va essayer avec vous de partager à travers Canal Algérie ces beaux moments, je rappelle, depuis Mostaganem très exactement, depuis l'hôtel AZ Montana. On va être honnête, on est ici à l'Aquapark AZ qui pendant la saison estivale, il est ouvert de 7h jusqu'à 20h. Il ferme de 20h à 21h pour ouvrir ses portes de 21h à minuit 30, juste pour le plaisir de ceux qui travaillent la journée. Effectivement, on veut faire profiter le maximum possible donc la clientèle sur ce complexe. Je voudrais un petit peu faire une présentation du complexe. Donc le complexe, il a pour vocation donc de répondre à tous les besoins. Il y a à la fois le compartiment donc, hôtelier avec 232 chambres, dans 13 appartements et 13 suites également avec une suite présidentielle. Oui. Voilà. On essaye un petit peu donc, de donner une prestation d'un hôtel de 5 étoiles, de satisfaire la clientèle algérienne et étrangère même le maximum possible et d'être en normes européennes. Il y a aussi également le compartiment de l'Aquapark avec un total d'une dizaine de bassins. Donc il y a des bassins, il y a des piscines enfants, il y a des piscines avec vagues, il y a des piscines avec toboggan, il y a un lac avec des kayaks, la possibilité d'utiliser des kayaks. Au grand bonheur, on va dire des jeunes et des moins jeunes, hein. C'est juste magnifique. Effectivement, donc on essaie d'encourager les jeunes. Le groupe AZ, c'est un groupe qui donne beaucoup de chance aux jeunes. La plupart du personnel, c'est des jeunes de moins de 35 ans, si je peux me lancer sur un âge. Actuellement, au niveau du complexe, on est à plus de 250 personnes. Entre l'hôtel, l'Aquapark, et il va y avoir éventuellement le compartiment sportif avec 3 terrains de foot olympique et une salle omnisport. Aux normes internationales, on va dire. Aux normes internationales, qui contient à la fois une piscine semi-olympique, des jacuzzis, des salles de sport. Il y a également au niveau de l'hôtel, pour les événements, des salles de conférence. Il y a une salle de conférence qui peut accueillir jusqu'à 1000 personnes. Capacité d'accueil de 1000 personnes, oui. Exactement. Et des salles de formation, de séminaires, etc. Et avec un parking, j'y arrive, souterrain d'une capacité de 400 véhicules, c'est ça? Exactement. 400 véhicules. Exactement. Voilà, parce que on va dire, si on est du côté en visite, enfin plutôt on visite les lieux, on se demande où est donc, on va dire, le parking. C'est un parking souterrain et un autre parking indépendant, on va dire, consacré à la salle des séminaires notamment. Un autre parking également consacré à la salle de séminaire et un 4e parking pour l'Aquapark. C'est un parking extérieur aussi avec un accès direct à l'Aquapark. Il va y avoir également 2 salles de cinéma. Donc un petit peu pour satisfaire tous les besoins de la clientèle. Et encore une fois, profiter le maximum possible à notre clientèle. Voilà, et 2 salles de cinéma aux normes internationales, notamment 5.0. Bon, je m'y connais pas en ça. Et à saluer, on va dire, c'est le 7e hôtel qui vient s'ajouter à la chaîne hôtelière d'AZ. 5 sur Alger, 2 sur Mostar et le 8e qui ouvrira bientôt. Je rappelle, les délais de réalisation de cet hôtel sont de 23 mois, c'est ça? 23 mois. Mehdi, vous avez parlé, on va dire, d'AZ Hôtel qui encourage les jeunes. Vous aussi, vous n'avez que 34 ans. Vous êtes, on va dire, spécialisé dans le management et finance, 10 ans d'expérience. Aujourd'hui, vous venez on va dire, de partager cette expérience. De même pour Youssef, notre jeune chef pâtissier, 8 ans, on va dire, dans le domaine de la pâtisserie, dans cet art juste magnifique. Alors d'abord, j'imagine dans votre formation, d'abord, il faut attirer le consommateur par la forme et puis le goût. Donc, premièrement, il faut l'attirer généralement qu'il est attiré par la forme, le visuel. Donc, et surtout, il ne faut pas le décevoir après d'avoir dégusté. Donc, c'est une lourde tâche aussi. Après avoir goûté, on va dire, aux réalisations, j'ai envie de dire, de Youssef, c'est juste délicieux, très bon même, et surtout la belle présentation, on va dire influencée par l'école française. Ouais, comme Christophe Michalak le dit, et on peut citer plusieurs cuisines, mais une seule pâtisserie, c'est la française. Très bien. Et presque la majorité, on est influencé par la pâtisserie française. Voilà. Et il y a aussi Cédric, rappelez-moi. Cédric Grolet. Grolet, voilà. C'est, on va dire, le tout dernier et notre chaîne maître d'hôtel qui vient nous faire plaisir.
après, on va dire ces gâteaux, il y a des fruits qui vont être offerts et on va dire présentés. Et Youssef, quand on parle, on va dire de ce laboratoire, parce que on va dire l'environnement, j'y arrive, dans lequel vous travaillez, c'est donc un laboratoire. Et laboratoire, d'abord, on teste ses connaissances et surtout son expérience, on la partage avec ses stagiaires. Alors, vous êtes en nombre de combien, on va dire, dans la section pâtisserie à Z Zéphir ici à Mostaganem? Actuellement, je suis à la tête d'une brigade de 8 personnes pour toute la journée et 3 personnes la nuit, Oui. puisqu'on rassure aussi, on assure le petit déjeuner pour nos clients. Donc, en tout, on est à 11. Voilà. 11 personnes, voilà. L'enfant de Tlemcen ce soir qui va nous parler de ce rêve, on va dire, d'embrasser une carrière dans la pâtisserie. Il va nous dire tout, on va dire, de ce rêve aujourd'hui concrétisé. On va dire, vous êtes sur les pas des grains de grands chefs pâtissiers. Youssef, restez avec nous. Aujourd'hui, avec nous également, Iman, tout juste 19 ans, inspiré par les plus grandes voix de l'oriental, notamment, s'il vous plaît, Keltoum. Oui. Bon, j'ai commencé de chanter à l'âge de 8 ans, 9 ans, je crois, devant mes copines. Après, à l'âge de 18 ans, j'ai participé dans un concours, c'est Jawharat Mostaganem. C'était l'année dernière? Oui. Il y a un an. Et j'ai 3e prix à Mostaganem, 3e meilleure voix à Mostaganem. Et le jury a été donc présidé par Tahar Bokra. Et on citera notamment, on va dire, entre autres membres de ce jury, Ammar Ben Saad, c'est ça? Ammar Ben Saad. Exactement. Et vous avez, on va dire, pu convaincre ces grands monsieur de la musique, d'une manière générale, ici à Mostaganem, avec votre voix. Et vous avez décroché, on le rappelle, la 3e place. Oui. Durant ce concours, j'ai découvert ma vraie voix grâce à les spécialistes comme Mohamed Amin Chir. Un grand monsieur. Oui, bien sûr. Et il m'a expliqué que j'ai une voix forte. Il faut chanter les chansons fortes comme les chansons de Kulthum, les chansons de Warda Jazaïlia par exemple. Voilà. Très bien. Et Imen Belbachi, notre jeune... j'imagine que Mehdi, Youssef et même j'ai envie de dire votre maître, votre encadreur Amin, et moi aussi, on a envie d'écouter un petit extrait de... Oui, avec plaisir. Hein? A cappella, on va commencer un petit quelque chose à cappella. D'accord. Après, je vais demander à Amin de vous accompagner avec son ney. Il a toute une panoplie de ney. Autrefois, je pensais qu'il y avait juste un ney. Or qu'il y a combien de ney en tout? Il y a 7 ney qui représentent les... Pardon, il y a 7 ney qui représentent toutes les gammes de l'échelle musicale, et il y a quelques kawalas, c'est des flûtes qui se diffèrent du ney. Et il y a même le doudouk, l'instrument de l'arménien. Oui, oui. Et là, on essaye parce que le meilleur, c'est celui qui fait de son mieux. D'accord. On apprend des choses ce soir avec Amin. Dans Brise d'été. Alors, cette magnifique brise depuis l'Aquapark AZ, je rappelle, entre autres repères de détente et de loisirs, qui fait partie du complexe AZ Montana. Notamment, on va dire, en attendant, qui sait, vous allez vous lancer dans l'événementiel et peut-être elle fera partie de ces artistes qui vont animer les soirées de AZ Montana. On va l'applaudir. Elle s'appelle Imen Belbachir. Oui. Quelle chanson? De Kulthum, Inta Amri. Ça. Imen, on l'applaudit très très fort. Merci. رجعوني عنيك لأيام اللي راحوا علمونا ندم على الماضي وجراحه اللي شفته قبل ما تشوفك عينيا عمري ضايع يحسبوه ازاي عليا اللي شفته
اللي شفته قبل ما تشوفك عينيا عمري ضايع سيبوه ازاي عليا انت عمري اللي ابتدى بنورك صباحه واللي ابتدى بنورك صباحه انت عمري. Waouh, 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 bravo. Retenez bien son nom, elle a tout juste 19 ans, elle s'appelle Iman Belbachir. Il y a une voix qui m'a dérangé dans la pastille, elle s'appelle CMA Script. Elle est mélomane, elle écoute comme quelqu'un sans pour avoir autant la voix, belle voix. Mais non. Bravo, bravo Iman Belbachir. Vous allez certainement apprécier plus tard dans Brise d'été sur Canal Algérie. Merci à vous tous de nous prêter attention. Nous sommes, je rappelle, depuis Mostaganem, la perle de la Méditerranée. Qui dit l'Ouest dit aussi Jawhara. Le Jawhara de l'Ouest, c'est Tlemcen. D'où vous êtes originaire, Youssef. Oui, exactement, Voilà. de Banskaran, plus exactement, la wilaya de Tlemcen. L'enfant de Ben Sakrat ce soir. Allez, on va découvrir, vous connaissez l'hôtel Zianide, le mythique hôtel Les Zianides. C'est un hôtel, on va dire, avec, je pense que si je me trompe pas, l'architecture de cet hôtel a été signée Pouillan ou... C'est Pouillan, là je suis sûr, plus que sûr. Alors notre journaliste Saïda Mayouf a visité une nouvelle fois cet hôtel, magnifique hôtel en pleine rénovation, mais aussi il casse les prix pour cette saison estivale. On découvre tout de suite l'hôtel Zianide avec Saïda Mayouf. On revient juste après Brise d'été. Vécu deux périodes. Une période où il jouait une situation monopolistique. C'était le seul établissement au sein de cette ancienne ville qui jouait, qui attirait le maximum de clients. Actuellement, juste après, c'était un besoin, c'était une urgence de faire une mise à niveau de cet hôtel pour s'adapter au nouveau environnement. C'est un environnement concurrentiel. C'est juste après ce qu'on appelle l'événement de Tlemcen, capitale de la culture islamique. Donc l'hôtel, l'environnement a connu l'existence ou la naissance de beaucoup d'établissements. Il recherchait toujours son positionnement, sa première place comme hôtel qui attire le maximum de clients. Donc il garde toujours cette image, cette place qu'il occupe au cœur des Algériens et au cœur des étrangers qui cherchent, quand ils viennent ici séjourner à l'hôtel des Zianides, ils cherchent à vivre cette histoire des Zianides, cette histoire ancienne de la ville de Tlemcen. Toutes les commodités nécessaires à un séjour agréable sont réunies dans cet établissement hôtelier avec comme nouveauté une baisse des prix cette saison estivale afin que l'Algérien puisse consommer algérien en matière de tourisme. Cette année, vu les directives de monsieur le ministre du Tourisme et le président du groupe qui insiste sur la réussite de cette saison estivale, donc on a mis le paquet. On a mis le paquet sur le plan de l'exploitation de l'hôtel. On a acquis de nouveaux matériels, on a acquis de nouveaux équipements. On a tracé un nouveau programme pour attirer le maximum de clients. Bien sûr, une formule incitative. On a deux formules, formule week-end et formule semaine. Peut-être on a une réduction pratiquement à peu près à 50% de la tarification publique, bien sûr. On est des habitués de l'hôtel, ça fait déjà 3 ans. On a l'habitude de passer nos congés, généralement, surtout l'été, à l'étranger. Mais depuis qu'on a découvert cet hôtel, spécialement l'hôtel des Zianides, je vais vous dire qu'on a changé carrément d'idée concernant les hôtels et le tourisme en Algérie. Donc, commençant par le personnel qui est très attentif,
surtout les gens de la réception, que je salue d'ailleurs. À commencer par aussi l'établissement qui est propre, qui est à l'attention des familles, parce que franchement, on a 3 enfants. Donc c'est carrément la piscine, l'établissement, la propreté aussi, c'est très très important. Les nouvelles propositions, voilà, et qu'ils nous offrent carrément des tarifs en demi-pension et en pension complète qui est carrément à la portée de tout le monde. Parce que pour un tarif, si j'ose donner le prix, d'accord, de 29 500 la semaine en demi-pension, pour un couple avec 2 enfants, donc je trouve que c'est vraiment à la portée de tout le monde. Ce grand hôtel très typique avec son architecture hispano-mauresque présente d'énormes potentialités à même de satisfaire sa clientèle grâce à un personnel qualifié et des services de qualité. En somme, un endroit où il fait bon vivre. Fleurant de l'industrie touristique tlemcenienne, l'établissement hôtelier Les Zianides n'a eu de cesse ces dernières années de déployer des efforts colossaux afin d'améliorer les prestations de services, mais également pour maintenir son positionnement ou son lustre d'antan. Voilà, c'était donc. Et là, Amin Mabchir est en train de servir Emen Belbachi, notre artiste. Je rappelle, mesdames, messieurs, c'était donc un reportage signé Saïda Mayouf qui nous a fait visiter le magnifique hôtel Les Zianides à Tlemcen et situé non loin de l'Abad où se trouve le célèbre mausolée de Sidi Boumediene Chaïb El-Ghouti, c'est ça, si je ne me trompe pas. Alors, Youssef, alors il y a dans le monde de l'hôtellerie, Mehdi, il y a, on va dire, des infrastructures nouvelles, mais aussi des endroits historiques qui restent, on va dire, des lieux mythiques. Et j'espère, on va dire, aujourd'hui, ouvert il y a quelques jours, le Montana AZ deviendra, j'espère, avec vos connaissances, avec votre compétence, un lieu mythique et historique d'ici quelques années. Je l'espère aussi également. Je tiens à rappeler que la région de Mostaganem, c'est une région avec plein de potentialités. C'est aussi une région balnéaire. C'est une région vierge, donc on peut développer pas mal de choses en matière de tourisme. Pour moi, si vous voulez, le tourisme, c'est l'avenir de ce pays. Il y a l'agriculture, il y a le tourisme. On doit développer le tourisme. Et c'est l'objectif de l'hôtel AZ, c'est non seulement développer le tourisme, mais donner une prestation, une meilleure prestation, la meilleure prestation qu'elle soit à sa clientèle. Avec ces chaînes hôtelières. Voilà. Et vous avez parlé de Mostaganem qui est, on va dire, une ville vierge avec son potentiel juste naturel. On parle de ces plages qui s'étendent sur une côte de 156 km. Alors, et on m'a dit, selon les 2 derniers sondages, Mostaganem est en train de voler la vedette à de célèbres, on va dire, villes côtières avec son charme, mais aussi avec son organisation, notamment la présence des 2 hôtels d'AZ. Amin Mabchir, vous qui faites partie de l'association, on va dire, Nadil Hilal Thaqafi, vous êtes aussi les ambassadeurs de Mostaganem. Il n'y a pas que les infrastructures hôtelières, le tourisme, il y a aussi la musique, l'art. Alors on citera entre autres, on va dire, événements les irratables, on va dire, à savoir le festival, le 52e festival du théâtre amateur. Vous aussi, au sein de Nadil Hilal Thaqafi, vous organisez des soirées, mais aussi des festivals, Amin. Alors, parlons du festival de théâtre amateur. Aujourd'hui, on a fêté le 51e anniversaire de ce festival. Et c'est le plus vieux festival dans le monde arabe. En matière, on va dire, de théâtre amateur. De théâtre amateur, bien sûr. Et même en qualité de festival. Et l'année dernière, on a fêté le 50e anniversaire de ce festival et j'ai fait la réalisation de ce spectacle Liaqouta. J'ai nommé Liaqouta. C'était un spectacle de 41 personnes, artistes. Oui. Et alhamdoulilah, j'avais même des témoignages d'un docteur égyptien sur ce produit. C'est tout à votre honneur. Qu'on a fait, c'était magnifique et aujourd'hui en fait ça fait une semaine qu'on a clôturé ce festival. Voilà. Et vous avez signé la clôture de ce festival auprès de d'autres musiciens, notamment notre cher ami Ben Abdallah Njar. Oui, avec Ben Abdallah Njar, Mohamed Ben Ksayah et toute l'équipe du groupe Accor.
Très bien. Le groupe Accord qui aujourd'hui vole de ses propres ailes avec, on va dire avec votre art et votre talent. Vous avez plusieurs cordes à votre arc et vous essayez avec votre expérience d'aider, enfin vous êtes jeune, hein, d'aider les jeunes. Il y a les d'aider les jeunes notamment Iman. Voilà. Vous êtes en train, on va dire, de la parrainer, j'ai envie de dire. Exactement. Iman, c'est une découverte d'une... en fait, un petit projet de la direction de la culture et la maison de la culture de Mostaganem. On a fait Jawharat Mostaganem, c'est un concours. Là, on a essayé d'assurer quelques spectacles le mois de Ramadan avec des candidats. Et Iman, c'était une découverte. Elle a une voix magnifique, une justesse. Comme pas possible. Alors une justesse comme pas possible, une belle voix, une douceur et on est tous unanimes à dire une belle voix. Même Mehdi et Youssef, vous êtes en train de la parrainer. Et si on va, Youssef, on va parler de ceux et celles qui vous ont parrainé lorsque, on va dire, le rêve ou l'idée a émergé de devenir pâtissier avant de devenir chef pâtissier. Alors vous avez baigné dans un environnement. Est-ce qu'au sein de votre famille, il existe, on va dire, des pâtissiers, des boulangers ou pas? Ben justement, il y a aucun membre de ma famille qui a déjà fait l'hôtellerie ou bien la pâtisserie, donc je suis le premier. En vrai, ça a commencé par l'hôtellerie, j'étais influencé par l'hôtellerie, la cuisine, puis la pâtisserie. D'accord. Donc au début, c'était juste l'hôtellerie, c'est chic, c'est classe et tout. Puis j'ai vu la cuisine, j'ai commencé, puis la pâtisserie m'a vraiment attiré avec la justesse, le grammage, tout est précis, tout est... Donc et voilà, le côté artistique. j'ai trouvé ce que je cherchais. Le mariage des couleurs et des formes. Exactement. Alors quand vous étiez jeune, est-ce que vous vous êtes dit un jour je deviendrai, on va dire, pâtissier, ou c'est juste venu comme ça au fil des ans? Non, comme je viens de le dire, je voulais être un hôtelier parce que je voulais un truc de classe et tout ça. Après, j'ai découvert la cuisine, la pâtisserie. C'était un monde un peu, je parle de 2008, 2009. C'était pas vraiment votre délire, à la mode en Algérie. Même maintenant, ça commence à se développer. Mais avant, c'était vraiment, c'était pas au top. Donc, j'ai découvert en fur et à mesure. Et là, je suis vraiment amoureux de la pâtisserie. Et ça se voit et ça... On le goûte même. Heureusement. On le goûte. Je disais, Youssef, du haut de vos 30 printemps, vous avez 8 années d'expérience, on va dire, dans l'hôtellerie globalement. Et aujourd'hui, vous essayez de renforcer vos compétences via des masterclass notamment. Et on citera les tout derniers organisés du 24 au 26 par l'école Bay à Constantine avec le chef Marc Poquet. Marc Poquet, exactement. J'ai eu l'honneur d'être son assistant. Donc c'est un grand plaisir pour moi. Donc il a vu mon profil et tout et l'école m'a nommé pour ça. Donc je tiens à remercier l'école Bay pour les efforts qu'elle fait pour former les gens et tout ça pour la pâtisserie. Et nous aussi, on peut dire c'est des réunions annuelles ou bien mensuelles pour tous les chefs. On change les idées tout ça pour avancer. Très bien, très bien. Youssef, vous l'enfant de Benskirana Tlemcen et aussi la fille de Tlemcen, à savoir Lila Borsali. On va faire une petite pause musicale. En attendant, on va apprécier ce que Mundi, il est maître d'hôtel, c'est ça? Le maître d'hôtel Mundi Ben Ruihem, entre autres chic maître d'hôtel ici à l'hôtel AZ Montana. Ça sera une petite pause musicale signée Lila Borsali. Juste magnifique, on va dire un petit court-métrage signé monsieur Mustafa Hadjaj et ça sera une petite dédicace pour monsieur Bettaharat Lekhel, la maman et le père. Voilà, Bettaharat Lekhel, la maman et le père. Et pour vos familles respectives, les Laborsali Brise d'été dans Mostaganem à AZ Montana. On revient juste après. Restez avec nous. قبل ما نسافر كان لازم نزور ضريحكم يا إيزابيلا، يا عاصم، يا شهداء الحب. يا للعار، تقدسي منحرفين غواهم الشيطان وعصاوا الوالدين، الحب أماهم افتح عينيهم ورفضوا التقاليد البالية. يا للواقع، الحب يفتح العينين. المجد لكم يا إيزابيلا وعاصم.
المجد والخلود لجميع رموز الحب. عنتر وعبلة، قيس وليلى، روميو وجولييت، حزية وسعيد. أنا مرسولة الحب، ننشر رسالته بين الناس، نتجول عبر الزمان والمكان. راني معاكم وبلاك ما تردوش بالكم، كل واحد وهمه، حتى نهار تنزل رحمة الحب في قلوبكم. حتى يطعنهم الحب ويضيعوا. الحب براءة، الحب فساد. خليه وهي من يريد. المحطة القادمة عنتر وعبلة.
Lila Boursali que nous saluons, une chic artiste, juste magnifique, un petit clin d'œil à dire à tous les artistes raffinés qui connaissent l'art à sa juste valeur. Je rappelle, Brise d'été depuis Mostaganem, la perle de la Méditerranée, avec mes invités, notamment Mehdi Abdelmalek, directeur général de l'hôtel AZ Montana, le jeune Youssef Kerma, chef pâtissier au sein même de AZ Zephyr Hotel, et avec nous Iman Belbachir. Ça va? Le micro, hein. Tu te le micro rire qui traîne. Kira Kiraya. Ça va, alhamdoulilah. Ça va, et en biologie, ça va? Ça va, alhamdoulilah. Et elle est en train de préparer un petit single avec notre cher Amin Mohamed Cheikh, qui est également musicien, mais aussi, vous êtes aussi prof et membre de le groupe Accord, avec des musiciens et pas des moindres. Alors, citez-moi les noms de vos musiciens respectifs de Accord. Alors, les musiciens du groupe Accord, il y a Ben Abdullah Njar. D'abord, il y a vous. Amin Mohamed Cheikh, oui. Mohamed Amin Cheikh. Il y a Ben Abdullah Njar, il y a Belqasem Ben Aliwa, Hassan. Oui. Il y a Omar Ben Saha. Et le percussionniste Malik Ben Qadadra. Que nous saluons. Malik Ben Qadadra qui nous a conviés ici, même à Moslaland, pour des glaces Sihem. Tu te rappelles? Voilà. Ouais. Ainsi que monsieur et toute l'équipe, bien évidemment, d'accord. Ouais. Alors, ça sera dans quel style, Amin, Mohamed Amin? Est-ce que ça va être dans l'oriental ou? C'est beaucoup plus le style spirituel. On a même des compositions à nous. J'ai composé quelques musiques qu'on partage. Et voilà, on a fait pas mal de grands spectacles. Et nous sommes toujours ensemble et voilà, on travaille souvent ensemble. Et Iman est aussi, on va dire, porté sur le style occidental. Quelles sont vos références musicales, Iman, dans l'occidental, bien évidemment? J'aime beaucoup les chansons de Adele, les chansons de Rihanna, des fois. Mais je trouve ma vraie voix dans l'oriental. Très bien, très bien. Et Adele, Someone Like You, un petit extrait? Oui, pourquoi pas? Why not? Iman, faites-nous rêver dans Brise d'été. Never mind, I'll find someone like you. I wish nothing but the best for you too. Don't forget me, I beg. I remember you say sometimes we're less to love and sometimes how to stay. Merci. Yes. Toujours, on va dire, toujours dans la justesse et la douceur. Alors, ça sera une chanson dédiée à nos jeunes, on va dire, nos jeunes étudiants, voilà. Nadir Bendoucha, installé à Rouen, l'enfant de Msranim, c'est ça, installé à Rouen en France, et aussi Hadi Raouf, voilà, ils sont là, on va dire, qui sont là en train d'aider Walid Houidar. Attention, hein. Ça va à l'encontre du code de travail. Merci Walid. Un petit clin d'œil aussi à toute notre technique, la régie mobile, la station régionale d'Orange, j'allais dire Constantine. Un petit clin d'œil aussi à nos collègues de Constantine. Alors aujourd'hui, vous vous êtes lancé il y a une année très exactement dans le monde de l'hôtellerie. Alors, je rappelle, 10 années dans la gestion et des finances. Ça va de soi, la gestion et les finances. Aujourd'hui, j'allais dire, j'ai tout à fait autre chose, la gestion hôtelière, ou c'est juste la même chose? C'est vrai que c'est un petit peu différent. Mais j'avais toujours espéré évoluer dans le monde du management. J'ai commencé dans le domaine financier. Après, disons que le hasard m'a orienté vers le domaine du tourisme. C'est un domaine qui m'a vraiment ébloui. C'est un domaine qui a beaucoup de potentialité en Algérie. On espère le développer et le faire évoluer. D'abord pour notre clientèle algérienne, pour répondre aux besoins locaux, parce qu'il y a un besoin énorme localement, et pourquoi pas drainer les étrangers vers notre pays, voilà. Qui est un très beau pays d'ailleurs. C'est le moins que l'on puisse dire. L'Algérie avec, on va dire, son nord, son est, son ouest, mais aussi le sud avec ses 48 vilayets. J'ai envie de dire,
toute l'Algérie. Ce n'est qu'un découpage administratif. Après, je pense qu'il n'y a pas de frontières. On est fiers, on va dire, de nos richesses naturelles, culturelles, etc. C'est ça la beauté de l'Algérie. Brise d'été, à travers Canal Algérie, on essaye de partager tant bien que mal avec vous ces bons moments depuis Mostaganem. Alors Youssef Kerma, aujourd'hui, quand vous faites face, on va dire, à des experts dans la pâtisserie étrangers, vous essayez aussi de partager, on va dire, la richesse algérienne dans le domaine de la pâtisserie, surtout dans le traditionnel. Bien sûr, donc on essaye d'être les ambassadeurs de notre pâtisserie. En même temps, on peut utiliser plusieurs arômes algériens pour des vrais fruits parce qu'on a vraiment une richesse de fruits. Excusez-moi, quand vous dites des arômes algériens, par exemple des parfums, beaucoup plus. Par exemple, on a par exemple l'eau de fleur d'oranger, côté de Constantine, j'ai découvert l'eau de rose, donc j'essaie d'utiliser ça pour influencer des grands chefs. Donc, ils aiment vraiment nos produits parce que c'est naturel, il n'y a aucun produit chimique ou quelque chose. Voilà. Pour ceux et celles qui se cherchent, on va dire, qui sont perdus, qui veulent se lancer, on va dire, dans le monde de la restauration, de l'hôtellerie, voyez l'exemple de Youssef Kerma, il est là devant vous, un exemple vivant. Après des études en technique hôtelière, on va dire les techniques hôtelières, puis la restauration, puis la pâtisserie, voilà. Il s'est retrouvé, il a trouvé son délire et il s'y plaît, il se donne à fond, Amine, quand... C'est un chef d'orchestre de la pâtisserie. Voilà. Oui, voilà. Il a tous les atouts. Et franchement, c'était bon. Un petit clin d'œil aussi au chef pâtissier de AZ Montana. Il s'appelle comment? Chef Raouda. Chef Raouda. Chef, une fille. C'est une fille, chef Raouda. Et aussi un petit clin d'œil au responsable de restauration, monsieur Aziz. Aziz, voilà, très bien. Et aujourd'hui, on va se faire plaisir avec le nez et la belle voix de Iman Belbachir, Mohamed Amin Chir. Mais en attendant, je vous invite à découvrir ces projets de motel du côté Remchir. Remchir, on va dire à 20 km de Tlemcen, chef-lieu de la wilaya. C'est donc des motels. Alors, quelle est la différence entre un hôtel et un motel? C'est une grande différence flagrante. Un motel, c'est uniquement pour dormir. Un hôtel, il offre tous les services aux clients. Très bien, là est toute la différence. Motel, c'est pour dormir uniquement, oui, Youssef? Beaucoup plus, on trouve les motels généralement dans des routes, donc dans un autoroute. Ou... On fait des trajets, etc. Voilà, des stations-service, c'est un peu à l'américaine. Voilà. Mais voilà, des investisseurs on va dire, s'y intéressent et se sont lancés dans le projet de 2 motels à Remchi. Et à la sortie de Remchi dans la wilaya de Tlemcen, encore une fois, c'est Saïd Mayouf qui nous fait découvrir ce projet-là avec ses investisseurs. Voilà, j'y arrive. Voilà. Ces investisseurs. Restez avec nous, Brise d'été, ça continue. Et on va enchaîner, écoutez-moi bien, avec un duo musical artistique. Iman Belbachir, Mohamed Amin Chir, reste avec nous. Dans la commune de Remchi à Tlemcen et sur la route nationale 22 menant vers Ain Timouchent, entre autres régions, un nouveau motel mitoyen à la station-service est en phase d'être finalisé en vue d'être réceptionné incessamment. Le motel plein de Rmecha est doté de 34 chambres devant apporter tout le confort nécessaire à ses visiteurs. Nous sommes implantés dans une zone à vocation agricole. ولهذا كنا عندنا محطة بنزين ولهذا قلنا علاش ما نزيدوش نكومبليتيو زعما الانفستيسمون نتاع الاخر لو توريزم étant donné que nous sommes plus proches de la mer et même pas vol d'oiseau واحد 20 km de la mer de Benissaf de Honaïn et de Rujgoun, parce qu'il y a 3 plages هنا قدامنا. احنا qu'est-ce qu'on souhaite? On souhaite que le touriste reste en Algérie et qu'il ne part pas ailleurs. كنا انا كما نقولوا الحاسبه باش ندير هذا المشروع تاع الاوتيل
Avec mon père, on s'est lancé dans ce projet de création d'un motel afin de permettre aux gens qui voyagent de se reposer et de trouver un endroit leur permettant de visiter des lieux tout près d'ici, tels l'Ella Seti à Tlemcen ou encore la plage Porcé ou autres. C'est vraiment un endroit pour se détendre. Toujours sur la route nationale 22, un autre motel, La Caroube, vient lui aussi offrir ses services aux estivants devant séjourner dans cet établissement où le caroubier domine dans l'espace environnant. Cet endroit était vide auparavant, à part un café sur les lieux. On a donc pensé à investir ici avec une capacité d'hébergement de 30 lits. Notre souhait est de retenir le touriste algérien dans son pays et de lui procurer ce qu'il recherche ailleurs, notamment dans les pays voisins, tels la Tunisie ou encore le Maroc. L'encouragement à l'investissement privé, considéré à juste titre d'ailleurs comme un véritable levier de la croissance économique et du développement local, aura permis ainsi le renforcement de la capacité d'hébergement dans la région de Tlemcen. En matière d'investissement touristique privé, Tlemcen a connu un bond qualitatif ces dernières années où 73 projets sont en voie de réalisation. Pour les deux motels situés sur la RN 22, ils contribueront certainement à augmenter la capacité d'accueil qui est actuellement de l'ordre de 493 lits sur un total de 58 infrastructures hôtelières. Ces deux motels, les premiers du genre dans la région de Tlemcen, devant être réceptionnés la saison estivale en cours, offriront aux visiteurs des séjours agréables dans un cadre calme et paisible. برضاك يا خالقي لرغبتي ورضاي خلقت صوتي ويدك صورت أبلغ بصوتي يا ربي مقصدي ومناي لما ناديك لما ناديك لما ناديك ولما تستمع شكواي. Vous nous avez emmené loin, très loin avec votre belle voix et aussi une belle prestation signée Mohamed Amin Cheikh. Merci. Merci, vous êtes, on va dire, entre autres ambassadeurs de la musique, de l'art ici à Mostaganem. Et Dieu seul sait que Mostaganem connaît, on va dire, de grands messieurs et de grandes dames dans la musique, dans l'art d'une manière générale. Ouais. Merci. Je vous en prie. Merci, Imen. Pour vous. Youssef, il était, on va dire, pareil pour Madéa, même Youssef et Madi. C'est excellent, sincèrement, c'est excellent. Franchement, rien Merci. à dire. Bravo. Bravo, bravo. Et aussi, Youssef, il nous emmène, on va dire, quand on goûte à ces réalisations, on dit réalisation, non, on dit pâtisserie. Tout court, voilà. Réalisation, voilà, c'est aussi de la réalisation artistique. Quand on goûte, il nous emmène loin, très loin, avec, il vient de le dire, avec des arômes, des parfums algériens notamment. Mais quel est, on va dire, votre délire? Est-ce que vous êtes amateur de fusion de parfums?
Bien sûr, donc actuellement il faut diffusionner plusieurs parfums en même temps que ça sera équilibré. Donc c'est ça. Là c'est là on peut connaître un vrai pâtissier, quoi. Donc on est vraiment fan. On essaye de mettre jusqu'à 6-7 goûts dans une seule assiette. Voilà. Magnifique. Et juste à découvrir, Youssef Kermas, on va dire sa page Facebook notamment, mais aussi sur les réseaux sociaux, les différents comptes. Il prend en photo ses réalisations. N'allez pas dire qu'il va dire il est narcissique, qu'il est fier, mais juste il présente, il partage avec les internautes ses réalisations. Et je pense que c'est ça aussi, Mehdi. Vous jouez sur les réseaux sociaux, vous, AZ Montana, vous avez conçu déjà une page au grand bonheur de ceux qui voudront visiter. Effectivement, il y a une page officielle sur Facebook. Donc, on fait savoir à notre clientèle toutes les potentialités que présente aujourd'hui le complexe. J'en profite de l'occasion pour inviter toute la clientèle algérienne et étrangère pour venir visiter le complexe. Il y a plein de potentialités, il y a plein de surprises. Il y a aussi des projets que je laisse comme surprise. Voilà, pour l'année prochaine, pour les mois qui vont venir aussi. Voilà. C'est important, c'est important. AZ Hotel Montana, c'est la nouvelle adresse de la chaîne hôtelière AZ. Et après l'ouverture il y a 2 mois de cela, du Zéphyr, juste magnifique également. Je tiens à saluer aussi le jeune directeur, M. Mohamed Kourifa, qui aussi on lui a confié la gestion de l'AZ Zéphyr. Et aujourd'hui, du haut de ses 34 ans, M. Abdelmalek Mehdi, directeur général de l'AZ Montana, il est là pour partager son expérience après 10 années en gestion et finance. Alors, artistiquement parlant, alors c'est tout à fait autre chose. Vous êtes fan de quel style musical, Youssef? Ben, je suis fan de Khaliji beaucoup plus. J'adore la musique Khaliji. Exactement. Voilà, la fameuse chanson que connaît tout le monde. Alors, et sinon du rap. Du rap, voilà, du rap algérien, français et autres. Alors, Imen, vos influences musicales dans les styles, c'est beaucoup plus l'oriental et l'occidental. Mais si vous avez à citer des noms, on va dire dans la musique algérienne, hein, j'ai envie de dire, enfin, je précise, la liste, quelle sera la liste de vos idoles? Elle sèche. Kultoum. Non, mais elle n'est pas algérienne. Même si. Je sais pas, Babylone. Voilà, oui, le groupe Babylone. Et Zina. En tout cas, en fin de soirée, préparez-vous pour nous faire plaisir pour une dernière chanson. Ça sera avec Amine, j'espère. C'est possible. Dans la mesure du possible, c'est possible. Ok, si c'est pas possible, d'accord. Parmi les ambitions de Manel, Imen, autant pour moi, Imen Belbachir, c'est pareil, Imen, mais là c'est pas loin. Parmi, on va dire, les ambitions de Imen, c'est faire partie d'un télécrochet, et vous avez précisé un télécrochet international. Pourquoi ne pas penser à le télécrochet algérien, à savoir Al-Hana Shabab, qui a révélé au grand public de grands noms? Je sais pas, parce que c'est mon rêve de participer dans un programme international comme The Voice, comme elle a fait Yasmina Mari, par exemple, ou Arab Idol, pourquoi pas. Why not? Très bien. Les ambitions et les projets de Youssef Kermal, notre chef pâtissier. Aujourd'hui, tout comme jeune Algérien, après on va dire une formation, je rappelle, à l'Institut national des techniques hôtelières de Tizi Ouzou, c'est un grand repère pour ceux qui veulent se former en technique hôtelière. Il y a aussi de Boussaada, notamment. Boussaada et avec Tlemcen aussi, c'est des annexes. Actuellement, il y a uniquement Boussaada. Très bien. C'est une annexe de Tizi Ouzou. Voilà, et bientôt, alors je ne sais pas s'il est déjà réalisé, il y a un institut spécialisé dans la formation, on va dire, toujours en technique hôtelière, à Bousmaïn, dans la wilaya de Tipaza. C'est toujours un tremplin pour ceux qui veulent se lancer dans ce domaine. Et Dieu seul sait qu'aujourd'hui, l'Algérie a besoin de ce potentiel, surtout avec l'avènement et la construction de nouvelles structures hôtelières. Quels sont vos projets? Après, on va parler avec Mehdi de ces ambitions-là. Donc, je viens de réaliser un de mes projets avec l'équipe AZ. Donc, je tiens à remercier monsieur le directeur Mohamed Kourifa pour la confiance, pour l'ouverture d'un grand hôtel en tant que chef pâtissier.
Très bien. Donc c'était un de mes rêves. Donc là, je rêve d'avoir mon propre projet signé Karma, dédié pour toute la famille Karma et pourquoi pas une école de formation. Why not, why not. En tout cas, vous étiez et vous êtes à la hauteur de cette confiance. Restez et gardez ce même cap. On revient à Mahdi Abdelmalek, directeur général de AZ Montana. Aujourd'hui, je le disais, l'Algérie a besoin de ce potentiel, de cette main-d'œuvre formée dans les techniques hôtelières, dans toute sa diversité, bien évidemment à l'ère des investissements, des constructions d'hôtels. Effectivement, il y a un besoin aujourd'hui énorme donc en matière de ressources, notamment la ressource locale. D'ailleurs, j'en profite de l'occasion pour inviter tous les jeunes Algériens, Algériennes à envoyer leur CV parce qu'on est en plein recrutement. C'est l'inauguration donc du complexe. On va faire éventuellement même des conventions avec des écoles de formation. La chaîne AZ, c'est une chaîne qui privilège énormément donc les jeunes. Et on va essayer donc de travailler avec ces jeunes, de les former et de donner une meilleure prestation et d'être le meilleur parmi les hôtels en Algérie, Inch'Allah. Très bien, et l'appel est lancé. Pas externationaliser donc la chaîne. Très bien, l'appel est lancé, c'est donc lancé par monsieur Abdelmalek. C'est très intéressant, voilà, quand vous voyez ce jeune en toute transparence, il lance un appel pour ceux et celles qui veulent, on va dire, se lancer dans ce monde de l'hôtellerie, qui sont surtout formés, enfin j'ai envie de dire surtout qui sont formés dans les techniques hôtelières. Venez, présentez vos CV, ils sont là et j'espère que vous serez parmi les éléments de l'hôtel AZ Montana. Ça fait toujours plaisir, Amine, quand vous voyez des jeunes qui encouragent les jeunes, bien évidemment. Ah oui, bien sûr, même j'ai rencontré des jeunes artistes ici qui travaillent ici, dans ce magnifique hôtel. Notamment Mounir. Oui, Mounir, il y a Mounir Benbernou, d'ailleurs c'est mon musicien. Il y a aussi Wissam, elle est là, Wissam, elle fait le Qanoun. Très bien. Elle est là, il y a pas mal d'artistes ici. Alors avec plusieurs vocations, qui sait, peut-être ça sera la formation AZ, musicale AZ par la suite. Voilà. Ouais. Faites attention. Hein. La fuite des cerveaux. Oui, et c'est un plus pour Mostaganem. Sincèrement, c'est quelque chose de magnifique et c'est un plus pour Mostaganem. Et il est à proximité de Sid El Mejdoub, c'est la plage des citadins de Mostaganem aussi. Là, c'est un plus pour Mostaganem. Et merci. Je vous remercie. Alors c'est situé à Kharrouba, très exactement à Kharrouba. Youssef, alors vous qui êtes de Tlemcen, aujourd'hui vous êtes tombé sous le charme de Mostaganem. Je suis à côté, c'est du pareil au même. Quand on dit Mosta, ça y ressemble un peu à Tlemcen. Il faut vraiment mentionner et signer l'accueil des gens de Mostaganem. Donc vraiment, très je me sens chez moi. Exactement. Bon, vous êtes chez vous. Voilà, donc quand même c'est un peu loin de Tlemcen, donc il y a une culture différente, mais là on est vraiment à l'aise. Donc je tiens à remercier les gens de Mostaganem pour l'accueil et pour l'hospitalité. Et à mon tour, je salue tous les gens de Msranim. Voilà, Msranim c'est très important. Atnash, c'est ça. Et c'est grâce à Ben Abdelanjar, notre cher frère et pianiste, que nous avons appris beaucoup sur Mostaganem et j'ai envie de dire, c'est une transition pour dire que vous êtes ces ambassadeurs que chacun de vous, chacun de nous essaie, on va dire, d'exporter une très bonne image de l'Algérie à l'étranger. Malheureusement, on arrive déjà à la fin de Brise d'été, notre soirée. Vous avez pensé au dernier titre avec lequel? Ça sera a cappella? Ah, le micro, Amine, le micro. J'aime bien écouter Iman, donc je préfère qu'elle soit a cappella. Oui. Et j'aime bien écouter la chanson de Warda, Jazaïria. Laquelle? Ayam, voilà. Voilà, vous allez faire un duo avec Mounir. Oui, voilà, classe. Alors, merci. Non, parce que c'est avant notre script, je me rappelle une anecdote après la sortie du clip. C'est un titre posthume, qui est sorti après le décès de Warda Al-Jazairi, Warda Ftouki de son vrai nom. C'est une très très belle chanson. Franchement, à l'écouter, ça nous rappelle beaucoup de bonnes et belles choses. Et surtout un rappel à l'ordre pour respecter les vraies valeurs de la vie. Mahdi Abdelmalek. Monsieur Mahdi Abdelmalek, directeur général de AZ Montana, l'hôtel qui a ouvert ses portes il y a quelques jours ici à Kharrouba, à Mostaganem, la perle de la Méditerranée. Merci beaucoup d'être venu nous voir. Merci, c'était un plaisir. Je tiens donc
à remercier tous les téléspectateurs et j'invite tout le monde donc à venir visiter le complexe. Merci. Merci à vous. Bah écoutez, il y a lieu de saluer votre famille, c'est important. Effectivement, je tiens à saluer ma famille sur Alger, donc je suis d'Alger. Voilà. Allah yabarak. La famille Abdelmalek de Kouba, très exactement. Un peu partout de Kouba à saluer. Merci beaucoup, ce jeune et brillant directeur général, je rappelle, tout juste 34 ans, de l'hôtel AZ Montané ici à Mostaganem, très exactement à Kharouba. Et aussi le jeune chef pâtissier qui était parmi nous, Youssef Kerma, merci beaucoup. Merci beaucoup Mounir, merci à toute l'équipe Canal Algérie. Ça fait vraiment plaisir de partager Brise d'été avec vous. Merci beaucoup, on vous souhaite beaucoup de bonnes, belles choses. Surtout la concrétisation, pourquoi pas, on va dire, je suis sûr, si vous continuez sur cette lancée, vous allez vous lancer, on va dire, dans votre propre compte et propre délire. Ça sera peut-être Youssef Kerma, le plaisir des yeux et du palais. Merci beaucoup, à très bientôt. Merci et j'imagine un petit salut à votre famille. Un petit salut à toute la famille Kerma à Maskaran et tous les gens de Maskaran et la famille Kerma à Boudral. Allah yabarak. Merci beaucoup et on salue à notre tour la famille Kerma de Tlemcen à Ben Skran. Iman Belbachir. Merci. Merci à vous. Je vous remercie pour l'invitation. C'est moi. Et voilà. Et à Texaha. Alors on vous souhaite. Non, mazal. Et voilà, merci. Non, elle veut s'éclater parce que elle prend rendez-vous 21h à Dawin Fteh l'Aquapark. Allez, on va profiter dans un petit moment. Iman Belbachir. Merci d'être passé nous voir. Et franchement, une belle voix. Retenez bien son nom. Très, très belle voix. Une justesse, une aisance. Et restez, suivez les conseils du maître Mohamed Lamine Cheikh. Bien sûr. Saluez votre famille. Je salue ma famille, le Béchir. Et voilà. Et voilà. Merci, c'est quoi c'était Iman Belbachir. Mohamed Lamine Cheikh, mon frère, mon ami, le membre de la formation musicale, j'ai envie de dire président de la formation musicale Accord. Il n'y a pas de président, fondateur de la formation musicale Accord. Aussi, vous êtes encadreur et prof de musique, notamment dans tout ce qui est lutte, et vous accompagnez les plus grands sur les scènes, les plus grands artistes. Merci d'être passé nous voir. Et pour être honnête, c'est en arabe, ça passe comme ça. C'est grâce à Mohamed Lamine Cheikh que j'ai pu découvrir et inviter des jeunes qui sont dans le monde du théâtre associatif, musical. C'est grâce à vous. Je tenais à vous remercier du fond du cœur. Je vous en prie et merci pour vous, pour l'invitation. Pour Khouya Mounir, merci pour Khouya Mounir, l'invitation. Et je tiens à me remercier l'équipe qui sont derrière les caméras et la table de mixage aussi. Djounoud Khafa, voilà. Les soldats de l'ombre, nos techniciens. Voilà. Et je passe un bonjour pour ma famille, la famille Cheikh et Belaïdouni. Et à deux grands maîtres, les Mazouz Bouadjadj, Cheikh Mazouz Bouadjadj et Mohamed Rouane, que j'ai accompagné 11 ans. Ça fait 11 ans que j'accompagne M. Mohamed Rouane. Alors je tiens à les saluer. Voilà. Merci. Un lien de parenté avec Tahar Belaïdouni? Peut-être parce que c'est une grande famille citadine de Mostaganem. Allah yabarak. Tahar Belaïdouni, notre collègue de la station régionale d'Oran. Un grand monsieur. Merci à vous tous d'avoir suivi. Prêtez attention, Brise d'été. C'était là, je rappelle, notre fenêtre ouverte sur notre belle et douce Algérie depuis Mostaganem, très exactement. Depuis le nouveau repère détente et loisirs, l'Aquapark AZ, juste à côté limitrophe, entre autres, on va dire, infrastructure du complexe AZ Montana, un hôtel qui sera donc référencié en 5 étoiles, dirigé par le jeune directeur monsieur Mehdi Abdelmalek. Merci pour AZ, pour l'accueil chaleureux et aussi pour la confiance. J'ai envie de dire que si vous visitez Mostaganem, n'hésitez pas à visiter AZ, que ce soit AZ Zéphyr ou AZ Montana. Un grand merci, vous le disiez, Mohamed Lamine Cheikh, aux soldats de l'ombre, aux techniciens, à Faisal, à Amin, à Walid Houidaq, à Djilali, à Zoubir Mahboub, le chef d'émission technique. Un grand merci à l'équipe de production, à leur tête Mehdi Sabes, notre réalisateur, Siham Maafa au script, Anna également à l'Allahum Jumal à la mise en beauté. Voilà, sinon j'aurais laissé un grand merci à l'Allahum et merci aux trois Amin Shaya, Amin Souelmia et Amin Hamzaoui. Voilà, un grand merci au chef d'unité de production Sida Les Etouni et au régisseur de production
Non, pas régisseur, chef d'unité de production. Autant pour moi, autant pour moi. Chargé des émissions de divertissement, monsieur Sedale Zetouni. Merci à vous tous de nous avoir suivis. On reste en contact via la page de l'émission Brise d'été Canal Algérie. Sinon, le replay de Brise d'été, ça sera sur la chaîne officielle de Canal Algérie, YouTube. Prenez soin de vous, surtout des personnes qui vous aiment. Et ça continue. Profitez de vos vacances et profitez surtout de la belle voix de Iman Belbachir. Un petit clin d'œil et un petit hommage à la regrettée Warda. À vous. من عدة ولو فينا نردها أيام من عدة ولو فينا نردها كنا ردينا أوقات صارت هلأ ذكريات لكن يا خسارة الحياة تمرق ما فينا نردها كنا رجعنا أحباب فرقنا ووم كنا صالحنا أصحاب زعلنا ووم كنا سامحنا يلي جرحنا كنا اللي مرة جرحنا رحنا نقله سامحنا كنا رجعنا أحباب فرقنا ووم كنا صالحنا أصحاب زعلنا ووم كنا سامحنا يلي جرحنا